dans quelques jours, nous sommes le 14 octobre 2021. Dans 3 jours, ce sera le 17 octobre 2020. 3 jours, 17 octobre 2021, c'est la commémoration de la tragédie de la Seine. Hein, tragédie. Quand des Algériens ont été assassinés, jetés dans la Seine en 1961. Actuellement, des compatriotes algériens sont en train de manifester en France. Nous vous posons la question, est-ce que la force publique, les autorités publiques françaises et la force publique française auraient accepté les manifestations de 500 000 Africains natifs de vos colonies en Afrique qui utilisent le franc CFA et qui vont dénoncer le caractère fiduciaire de cette monnaie? Est-ce que les autorités publiques françaises, vous en tête, auriez accepté la manifestation de 500 000, des millions d'Africains qui ont les leurs en train de galérer, de souffrir du fiducide monétaire causé par le franc CFA? À cet effet, à propos de cette question fiduciaire, nous avons remarqué qu'à chaque fois que nous faisons avancer le débat, à chaque fois que nous posons les vrais problèmes du franc CFA, la France allume. Allume ses dégonfleurs. Et ces dégonfleurs sont des Africains qui agissent, et sont particulièrement au Mali ces derniers temps, et ils agissent au Sénégal. Parmi les opérations de dégonflage, actuellement, c'est le procès des assassins de Thomas Sankara. L'assassinat de Thomas Sankara, il y a des compatriotes à nous, quand nous disons compatriotes, ça veut dire les compatriotes africains, qui ont travaillé, qui ont fait un travail de titan en Amérique du Nord. Et ce n'est pas en France que ce travail a été fait. C'est en Amérique du Nord, au Canada plus exactement, du moins. Plus exactement, dans notre cas, nous parlons du Canada. Un travail immense a été fait au Canada, à Montréal, pour la mémoire de Thomas Sankara, pour le rétablissement des faits. Le rétablissement des faits, l'établissement de la vérité de ces assassinats et ses conséquences. Non, en nous adressant à vous, Monsieur le Président, Monsieur Emmanuel Macron, nous sommes prêts à vous rencontrer, à discuter naturellement, de manière très décontractée, informelle. Bien sûr, nous gardons nos libertés pour révéler le contenu de nos discussions. Actuellement, à travers cette tempête que vous avez créée, qu'il y aura une solution. Hein. Elle aura une solution vraiment de marchandage de bas étage. C'est pour cette raison que nous attirons votre attention, Monsieur le Président, sur les marchandages de la torture, de la détention, de la condamnation de compatriotes algériens s'ils rentrent en Algérie alors qu'ils disent qu'ils sont réfugiés chez vous. Du moins, qu'ils sont résidents en Algérie. L'Algérie est en face d'un problème très grave déjà, celui du gazoduc avec l'Espagne, qui va prendre de plus en plus d'ampleur. Parce qu'il y a BlackRock au milieu. Et BlackRock a racheté les fonds de pension français. Les fonds français de pension. De retraités français. C'est BlackRock. En Algérie, c'est le gaz. Il s'est mêlé des affaires du gaz. Donc, Monsieur le Président Emmanuel Macron, nous sommes prêts à discuter avec vous. Cette fois-ci, mais nous allons introduire nos voisins du Mali, du Niger. Et nous profitons de l'occasion de la dernière Assemblée générale des Nations Unies et de ce qui s'est passé pour dire à la direction de l'État malien,
Chers frères, chères sœurs du Mali, à la direction de l'État nigérien, chers frères, chères sœurs du Niger, à la direction de l'État du Tchad, chers frères et sœurs du Tchad, à la direction du Burkina Faso, en leur disant, chers frères et sœurs du Burkina, cette terre d'hommes intègres, sans vous, et vous sans les Algériens, vous tous, sans les Algériens, c'est la tombe des colonies, des nations des colonies africaines, des colonies françaises en Afrique, qui va être un peu plus profonde. Votre silence, faire des changements de direction du pays, que chacun décide selon son niveau de patriotisme et de compréhension des événements et des conjonctures, de la souffrance de ces peuples. Mais décider, changement d'un État, prendre la direction d'un État sans la volonté populaire, sans la volonté de vos nations, mène droit au mur. Droit au mur. Maintenant, pour éviter que que vous, en tant que dirigeants, que les nations des colonies françaises en Afrique connaissent ce mur ou bien s'enfoncent encore plus dans le gouffre, dans un enfer, prenez vos responsabilités sur le franc CFA. Tant que vous toucherez pas, tant que cette monnaie demeure en circulation dans votre pays, et tant que vous continuez à supporter les insultes, les attaques d'organisations terroristes que sont la CEDEAO, l'UEMOA et l'UMOA, et tant que l'Union africaine demeure dans cette passivité d'indignité, vous pourrez montrer vos visages, vous pourrez faire des discours devant des populations de vos pays. Mais vous serez impossible de regarder les yeux dans les yeux les dirigeants internationaux. Sans votre engagement pour servir pas les intérêts, sans vos engagements pour le bien-être de vos populations, des nations, lequel bien-être sera partagé, le bien-être des nations colonisées par la France sera partagé. Le bien-être et le mal-être. Actuellement, c'est le mal-être que nous partageons ensemble. Donc, sans votre attaque de front du franc CFA, sans la destruction pure et simple des organisations terroristes que sont la CEDEAO, l'UMOA, l'UMOA, destruction au sens juridique du terme, c'est-à-dire les vider de leur substance. Et tant que vous serez dans l'incapacité de convoquer un sommet africain extraordinaire, vous allez faire des bulles avec vos mots. Vous ne faites que des bulles d'air avec vos mots. Nous nous excusons probablement pour l'expression, vous faites des bulles avec vos mots, mais c'est la plus gentille. Parce qu'il y a d'autres expressions plus méchantes. Il y a des expressions plus méchantes que nous réservons à la CEDEAO, que nous avons déjà dites. Hein. CEDEAO, UMOA, organisation terroriste. Donc, Monsieur le Président de la France, Monsieur Emmanuel Macron, nous le répétons, nous vous appelons le roi de France et de ses colonies africaines.